Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargée de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Basma Berrada. Nous plongeons au cœur d'un dossier judiciaire brûlant aux États-Unis, où les géants du numérique doivent répondre de l'impact de leurs algorithmes sur la santé mentale de nos enfants. Un procès historique intitulé « Addiction des mineurs au réseau », un premier procès met Meta, TikTok et YouTube sur la sellette. À Los Angeles, Meta, TikTok et YouTube jugés pour leur impact sur la santé mentale des jeunes. Une affaire test sur l'addiction des mineurs. Meta, TikTok et YouTube sont soumises cette semaine à un examen judiciaire aux États-Unis, sur fond d'accusations selon lesquelles leur plateforme aggraverait la crise de santé mentale chez les jeunes. Le débat national sur le temps d'écran des enfants franchit ainsi une nouvelle étape. L'affaire est portée devant la Cour supérieure de Los Angeles, en Californie, à l'initiative d'une jeune Californienne de 19 ans, identifiée par les initiales KGM, qui affirme, d'après les documents judiciaires, avoir développé une addiction précoce aux plateformes des trois groupes en raison de leur design attractif. L'auteur ajoute que la plaignante soutient que l'usage de ces applications a exacerbé sa dépression et ses idées suicidaires et cherche à engager la responsabilité légale des entreprises, rapporte Reuters. Il s'agit de la première d'une série de procédures attendues cette année, centrées sur ce que les plaignants qualifient des « addictions aux réseaux sociaux » chez les mineurs. Selon l'avocat de la plaignante, Matthew Bergman, c'est la première fois que ces géants technologiques devront se défendre au tribunal quant aux dommages présumés causés par leurs produits. Elles seront soumises à un niveau de contrôle sans précédent, bien supérieur à celui d'une audition au Congrès, a-t-il déclaré à Reuters. L'auteur affirme que pour elle, le jury devra déterminer si les entreprises ont fait preuve de négligence en proposant des produits ayant nui à la santé mentale de la plaignante, et si l'usage des applications a constitué un facteur substantiel de sa dépression, au regard d'autres causes possibles comme l'exposition à des contenus de tiers sur les plateformes ou des éléments de sa vie hors ligne. Pour Clay Calvert, avocat spécialisé en droit des médias à l'American Enterprise Institute, un think tank pro-entreprise, il s'agit d'une affaire test. Nous verrons ce qu'il adviendra de ces théories, qui imputent aux réseaux sociaux un préjudice pour les plaignants. L'auteur pense que des responsables des entreprises, dont Mark Zuckerberg, PDG de Meta, devraient témoigner. Les avocats de Meta ont indiqué à Reuters que la société soutiendra devant le tribunal que ces produits ne sont pas à l'origine des troubles de santé mentale invoqués par KGM. Ce procès pourrait redéfinir la responsabilité éditoriale et technique des plateformes face à leurs utilisateurs les plus vulnérables. La décision finale du tribunal californien est attendue avec une immense attention par l'industrie technologique mondiale et les associations de protection de l'enfance. Je vous remercie d'avoir suivi cette lecture. J'ai fait le maximum pour respecter à la lettre les propos de Basma Berrada, afin de vous garantir une information d'une intégrité totale, fidèle aux standards de l'ODJ Média. Ce procès marque sans doute un tournant dans notre rapport aux écrans. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique. C'était votre animateur de podcast, à très vite pour un nouveau décryptage.